Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Lokumu na kolo mukulu, mokeli ya mokeli, nzambe ya bankulu. Louange au Créateur de l'univers, salutations de paix, de vie, de force et de santé à tous. Chers frères et sœurs, donc suite au débat entre le frère Soudan Massina et le camarade Wael Amili, j'ai décidé de faire cette vidéo et peut-être Sokinkolo Alingi, donc si le Tout-Puissant le permet, de faire d'autres vidéos pour revenir sur un élément ou bien sur un autre de ce débat dont l'issue en termes d'éléments, de preuves et d'arguments ne fait aucun doute en faveur du frère Soudan Massina, de ses arguments, comme vous l'avez très probablement constaté. Ce débat va peut-être permettre à certaines personnes de tout simplement sortir de l'illusion dans laquelle ils ont été plongés à cause d'une manipulation qui a été opérée des siècles avant leur naissance et qu'aujourd'hui ils se sentent obligés de défendre malgré qu'on constate les incohérences et surtout malgré les preuves du contraire dans les livres de leurs propres savants comme Al-Siyuti, At-Tabari, Al-Bukhari, Ibn Mansour, etc., que le frère Soudan Massina n'a fait que présenter. Donc il y a de quoi raisonner. Et concernant le débat, j'aimerais donc revenir sur le terme Azhar, car dans un des deux hadiths les plus considérés dans le monde musulman concernant la description physique du prophète Mohammed, il est décrit comme Azhar. Et le camarade Wael Amili, comme beaucoup d'autres, prétendent que cela signifie une couleur blanche rosée, ou bien du blanc teinté de rouge, etc., etc., alors que Soudan Massina, lui, nous a dit que c'est un mot pour désigner, par exemple, quelque chose de beau ou bien de lumineux. Et ainsi de suite. D'ailleurs, il a donné des exemples dans le Coran où ce terme a été cité et où cela est traduit tantôt, par exemple, par décor ou tantôt par la fleur. Donc deux choses qui s'apparentent à ce qui peut être beau, à ce qui peut frapper les yeux, comme un beau décor, un décor somptueux, un beau jardin avec des fleurs, etc. Donc tout de suite, on se rend compte que le Coran nous indique que ce terme-là n'a aucun rapport en fait avec la couleur blanche rosée. Un décor n'est pas forcément blanc avec du rose, etc. Mais tout beau décor a de l'éclat, ça frappe aux yeux. Tout comme les fleurs, etc. Et au passage, retenez cependant bien le terme décor somptueux ou bien ce qui concerne les fleurs, car on en reparlera dans une autre vidéo qui sera dédicacée au frère Quick Money, Sokinkolo Alingi. Le prophète était blanc, etc., etc. Les compagnons insistent sur ce fait, car le prophète était plus clair que sa couleur était plus claire. Sa couleur est documentée dans de nombreuses sources de hadith. Il était considéré comme Azhar. Donc Azhar est une couleur blanche avec une teinte rosée. Donc d'un blanc plein. Donc c'est un teint rougi, comme je l'ai expliqué plusieurs fois. Donc, et ça continue. Wa kul abyad kadura az-zahra wal hawar al-azhar wal azhar al-abyad. Donc ça, en fait, encore une fois, ce frère il a un gros problème. C'est qu'il nous a dit deux définitions. Il nous a dit azhar laoun. Après, il nous parle de abyad amhar. Il y a azhar à côté et abyad amhar. Il faut bien préciser. Il a mélangé les deux. On va commencer par azhar. L'imam Jalaluddin al-Suyuti ou Jalaluddin al-Mahalli. Excusez-moi, moi c'est d'autres que je peux citer tout de suite et que j'ai là. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que azhar, ça veut dire quelque chose de beau, de lumineux, quelque chose de bien, de beau. Mais le problème est qu'il faut revenir à la langue arabe. Que veut dire littéralement le mot azhar? Parce que le mot est dans le Coran, Dieu l'a utilisé. Donc, à partir du moment qu'il y a une divergence sur les savants, nous on regarde comment Dieu l'utilise dans le Coran. Littéralement, qu'est-ce qu'il veut dire azhar? On regarde. Et chacun pourra faire sa propre interprétation, simplement.
Mais ça, c'est la méthodologie de faire son propre test. Non, mon frère, le mot Azhar, réponds-moi à la question, parce que tu t'es assis ici, c'est pour répondre aux questions. Que veut dire Azhar littéralement en arabe? Littéralement, ça veut dire lumineux. Est-ce qu'il y a aussi le sens de fleur? Il l'a ou pas? Il l'a, mais pas littéralement. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc maintenant, nous, c'est simple, qu'est-ce qu'on fait? On essaye, nous, de comprendre pourquoi certains disent, comme certains savants, c'est un tas lumineux, comme j'ai pensé dans la vidéo, comme l'imam Qurtubi, comme l'imam Afif l'a précisé, ou comme encore l'imam Abu Hanifa, ou l'imam Jalalayn, qui disent que c'est quelque chose de beau. Donc nous, on va essayer de comprendre. On a des cerveaux, on les met en marche. Donc, dans le Coran, il y a la réponse. Et chacun ira de sa propre interprétation. Mais pour moi, seulement, c'est clair. Alors, et ne tends point tes yeux vers ce dont nous avons donné jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ici, ils ont utilisé le mot par décor. Décor, bon, ça part pas trop. C'est l'interprétation. Enfin, c'est la traduction. Ouais, décor. D'accord. Je prends ce Coran. D'accord. Donc, on va regarder ce qu'ils disent. Alors, ne regarde pas avec envie, n'étant pas tes yeux vers le ciel, la jouissance que nous avons accordée à certains de leurs couples. Après, ils mettent littéralement fleur. Littéralement fleur. Parce que le mot veut dire fleur. De la vie ici-bas, afin de les y soumettre à la tentation. Qu'est-ce qu'il dit en bas? La fleur est une chose bien belle et bien agréable à voir. Donc, pour bien démontrer que Soudan Massina a dit vrai, on va solliciter la tradition ancestrale du peuple originel, le Kwankulu ou bien le Bokoko. Néanmoins, vous allez aussi comprendre tout simplement d'où vient la manipulation, comme quoi ce terme-là désigne la peau blanche, car le même type de manipulation a été opéré, semble-t-il, et de la même façon au Congo, et principalement durant la colonisation et l'époque qui a précédé la colonisation, avec l'arrivée des conquistadors qui se faisaient appeler des explorateurs ou bien des missionnaires lorsqu'ils sont arrivés notamment au Congo et ailleurs. Et donc, ils ont fait la même manipulation avec ce terme-là de hasard. Et comme tout semble indiquer, le Kwankulu est la mère de la langue arabe. Donc, qui mieux qu'une mère pour reconnaître son enfant? En effet, il se trouve que il y a environ 21 ans, le pays qu'on appelle aujourd'hui la République démocratique du Congo s'appelait le Zaïre, comme par hasard. Si on prend le mot Zaïre et le mot Azhar et qu'on les décompose, on voit en fait que c'est le même mot. Le Az de Azhar devient le Za et le Har devient le Ir. Donc résultat, on a Zaïre. Ou bien si de Azhar on considère le H qui se prononce comme on a vu souvent comme un R. En hébreu, vous savez tous que la lecture se fait de droite à gauche. Nous avons Tsafenas Paner. Et que le R en lingala devient souvent un L, comme avec le mot radio, qu'on dira en lingala radio avec un L à la place du R. Donc ce sera le Az qui devient Za, le Ha avec la lettre H, A, devient La, puis Lo, ensuite, et le R va devenir le Ir. Donc résultat, on a Za, Lo, Ir. Permutation, Lo, Zaïr. Donc en fait, c'est le Zaïr tout simplement. Et le L, comme on le sait, peut se remplacer en N, comme pour Malinké avec un L ou Maninka avec un N. Ce qui fait que, au lieu de dire le Zaïr, on dira tout simplement Nzaïr. Et on verra cela en exemple plus loin, notamment dans le dictionnaire ou le wiktionnaire. Mais en clair, comme l'indique
leur prononciation très similaire, Zahir et Azhar sont un même mot. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, le terme Zahir a aussi exactement comme par hasard le même sens que Azhar en arabe. Mais vous allez voir que c'est encore plus que cela ce qu'Inkolo Alinghi, notamment dans la vidéo dont j'ai parlé pour le frère Quick Money. Mais avant de voir en ce qui concerne le terme Zahir, on va d'abord voir que signifie le terme Azhar en arabe. Si on va sur le site notrefamille.com à la rubrique des prénoms, on nous dit signification du prénom Azhar, nom masculin, étymologie de Azhar, prénom d'origine arabe qui signifie brillant, brillant, d'une splendeur éblouissante. Donc brillant, d'une splendeur éblouissante. Fin de citation. Ensuite, il faut que vous sachiez que la plus prestigieuse université islamique du monde sunnite s'appelle l'université Al-Azhar. Elle se trouve en Égypte. Le site cosmovision.com nous dit à son sujet El-Azhar est une célèbre mosquée du Caire, dont le véritable nom est Jami El-Azhar, donc la mosquée splendide, et non pas comme l'ont traduit quelques auteurs européens, la mosquée des fleurs. C'est une véritable Sorbonne musulmane qui est fréquentée par de nombreux étudiants venant y prendre des sortes de grades littéraires. Fin de citation. Donc, vous avez bien entendu le mot splendide, encore une fois. Donc, toujours dans la splendeur, etc. Même si après, il ne faut pas cependant négliger le mot fleur, comme on a déjà dit. Enfin, notre ami, donc Wahel Amili, le co-débatteur du frère Soudan Massina, est un musulman chiite. Donc, il connaît très bien la fille du prophète Mohammed, qui est surnommée Fatima Zahra. En fait, Zahra n'est que le féminin de Azhar, par permutation. Et à ce sujet, Wikipédia nous dit Fatima Zahra, Zahra ou Az-Zahra, signifie la resplendissante, et la fille du prophète de l'islam Muhammad et de sa première épouse Khadija. Fin de citation. Ainsi, on a encore et toujours le terme splendeur à travers le terme resplendissante. Donc, il ne fait aucun doute que le terme Azhar signifie bel et bien la splendeur et donc rien à voir avec une couleur blanche, rosée, etc., etc. Mais pour encore plus enfoncer le clou, on va cette fois solliciter l'hébreu, une autre langue enfantée par notre tradition. Vous avez probablement déjà entendu parler de la Kabbale juive, c'est-à-dire la mystique juive, que certains diront plutôt la science occulte juive. Eh bien, le livre fondateur de la Kabbale s'appelle le Zohar. Comme vous l'aurez constaté, le terme Zohar n'est qu'une variante du terme Azhar, ou bien l'inverse. Mais c'est le même mot avec le même sens. Et donc, voyons que signifie le Zohar. Pour cela, on va aller dans Wikipédia. On nous dit le Sefer HaZohar, entre parenthèses, livre de la splendeur, aussi appelé Zohar, est l'œuvre maîtresse de la Kabbale rédigée en araméen. Fin de citation. Donc le Zohar signifie bel et bien le livre de la splendeur. En fait, on parle de Sefer Zohar. Et le Zohar tout seul signifie tout simplement splendeur, comme Azhar en arabe. Ceci dit, tout à l'heure, j'ai donc affirmé que le mot Zaïre, ancien nom de la République démocratique du Congo, a la même signification que le terme Azhar ou Zohar, c'est-à-dire la splendeur. Pour cela, allons dans le Wiktionnaire sur l'étymologie du nom Zaïre. Donc écoutez bien. Nom d'origine portugaise signifiant grand fleuve, lui-même adapté d'un mot bantou, Nzere, signifiant fleuve, entre parenthèses, tiré de Nzadi ou Nzere, la rivière qui engloutit toutes les autres rivières, expression désignant aussi le fleuve Congo.
La première mention écrite du mot Zaïre remonte à 1529 dans une lettre de João III, donc qui est le roi du Portugal, adressée au roi du Congo, où le fleuve est appelé Rio Zaire. Mot donc à rapprocher des noms Nyadi, Nyali, Nyari, Nzadi, Nzali, Nzari, Zadi ou Zari. Donc fin de citation. En fait, mon objectif en vous amenant ici, c'était simplement de vous montrer que Zaïre signifie bel et bien le mot fleuve ou rivière, mais aussi pour vous faire voir les variantes du mot Zaïre, en particulier Nzale et Nzari ou Zari. Enfin, pour que vous constatiez aussi clairement donc l'interchangeabilité de certaines lettres comme par exemple le R et le L. Mais le plus important était que vous voyez ce terme-là de Nzale. Donc, ceci dit, maintenant que vous savez que Zaïre signifie fleuve ou rivière et que on le prononce Nzale également à l'origine, on peut aller voir ce mot dans le dictionnaire. Et comme vous voyez, le mot rivière se dit Nzale en lingala. Ceci dit, allons maintenant voir le mot splendeur, puisque Azhar en arabe et Zohar en hébreu signifie splendeur. Voyons donc cela en lingala. Et là, c'est comme un tour de magie. Splendeur se dit Monzele. Le mot devant Nzele est un préfixe qui a le même sens que le mot ou le mou en arabe, comme dans Muhammad, justement. Donc la racine est Nzele. La splendeur, donc, c'est Nzele. Et le fleuve, comme on a vu, c'est Nzale ou Nzele. Donc les deux mots sont pareils. D'ailleurs, le dictionnaire a dit nom d'origine portugaise, Zaïre signifiant grand fleuve, lui-même adapté d'un mot bantou, Nzere, signifiant fleuve. Donc sachant que le R devient le L, comme on a vu, donc Nzere devient bel et bien Nzele, exactement comme la splendeur dans le dictionnaire Nzele. Parce que effectivement, parfois les voyelles changent d'un dictionnaire à l'autre. Donc, il est incontestable que le terme Zaïre a le même sens que Azhar en arabe et Zohar en hébreu. Et dans l'évolution, cela donnerait Nzele, ensuite Nzere, ensuite Zaïre, ensuite Zohar, et enfin Azhar en arabe, la splendeur. Ceci dit, on constatera que la splendeur en lingala a pour synonyme bo ngengi, du verbe kongenga. Kongenga signifie briller, étinceler, rayonner. La racine est ngenga, qui veut dire briller, mais aussi splendeur. Et pour vous montrer que le Kwankulu est profond, profondément incomparable, si vous allez au terme briller dans le dictionnaire, vous retrouvez kongenga, mais cette fois-ci accompagné de kongala, dont la racine est ngala. Or, on a vu que le fleuve ou la rivière est appelé Nzale ou Nzele, comme la splendeur, mais également Mongala, dont la racine est ngala, puisque le mot est un préfixe. Donc, pour récapituler le tout, on constate que Nzele, Ngenga et Ngala signifient tout à la fois fleuve, splendeur et briller. Donc, ceci confirme bien que Zaïre signifie non seulement fleuve, incontestablement, ou bien rivière, mais aussi splendeur comme Azhar. Mais, cela, peut-être 99,9% des Congolais actuels ne l'ont jamais su. Alors qu'avant, lorsqu'on était baigné dans la tradition, c'était des choses évidentes. Et au passage, Ngenga se dit aussi Ngongo ou Congo, donc qu'on appelle le pays ou le fleuve, Zaïre ou bien Congo. En réalité, cela veut dire exactement la même chose. Car Congo, c'est les mots de briller,
mais aussi du berger, du dirigeant, du roi, qui symboliquement brille comme un soleil. Or, le fait de régner se dit Kongala, comme le fleuve Nzele ou Kokongo, etc. Mais ça, c'est un autre sujet dont on reparlera, ce Kinkolo Alingi. Mais juste pour encore un peu plus insister sur le côté un peu magique de notre tradition, et pour bien voir que c'est pas un hasard que Azhar, Zahir ou Nzele signifie à la fois fleuve ou rivière, autant que splendeur, briller ou beauté, on remarquera dans le dictionnaire que briller se dit également Kobala. C'est-à-dire qu'après Kongala, qui est un nom du fleuve, on a aussi Kobala, dont la racine est Bala. Or, il se trouve que le fleuve ou la rivière est encore appelé Ebale. Donc, on a Bala et Balé, briller et fleuve. Cela souligne bien que c'est pas par hasard qu'on retrouve sans cesse les mots du fleuve associés à la beauté, la splendeur, au fait de briller dans le terme Nzele ou Zahir. Et cela est davantage intéressant de constater que Kobala, briller, en lingala signifie encore, en plus de tout cela, se marier. Donc le jour où l'homme et la femme resplendissent de beauté, donc Nzele, Zahir ou Azhar en arabe. Donc aucun lien avec une couleur blanche rosée de la peau d'une personne. Maintenant, on a vu que Wael Amili a cru que Azhar signifie blanc, blanc rosé, etc. Comme beaucoup d'autres savants ont fait en fait pour cacher la noirceur du prophète et faire croire que le prophète était un homme blanc. Et il se trouve qu'en fait les Belges, les Portugais et autres occidentaux, en fait, ils ont fait pareil au Congo et ailleurs en Afrique. Puisque Azhar vient de Zahir, comme on l'a vu, qui vient de Nzere ou Nzele, qui signifie splendeur, briller ou fleuve. Or, comme on le sait, le Z est interchangeable avec la lettre D. Et là, on va prendre d'ailleurs un exemple très éloquent pour le montrer. Une brochette se dit Kamundele avec un D ou Kamunzele avec un Z. Le Z comme dans Nzele, la splendeur. Or, aujourd'hui au Congo, suite à la colonisation et ses séquelles mentales, aujourd'hui on appelle encore un homme blanc Mundele ou Mondele. Or, si on change le D en Z, homme blanc devient donc, qui est d'abord Mondele, eh bien il devient Monzele, donc la splendeur. Donc exactement la même manipulation opérée sur la description du prophète de l'islam avec le même mot en arabe, mais cette fois-ci ça a été fait avec le lingala. Pourtant tout le monde sait que le blanc se dit Pembe et c'est écrit dans le dictionnaire en ligne comme vous le voyez. Donc les colons aimaient en fait en rajouter, toujours s'habiller en blanc pendant la colonisation avec des noirs torse nu en train de les porter. Donc ces colons voulaient avoir l'air éclatant et brillant, mais toujours avec un chapeau pour éviter les coups de soleil et de devenir rouge ou blanc rosé comme ils aiment dire. Et donc la supercherie des administrateurs coloniaux et autres missionnaires en fait continue de faire son œuvre jusque de nos jours. Mais pour combien de temps? Et comme on a dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 13, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ, et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Fin de citation. Mais par la grâce de Nkolo, la tradition a été préservée
car on a malgré tout préservé le sens originel de mon nzele ou nzele, la splendeur, même pour nous-mêmes les noirs, puisque par exemple une belle fille ou une femme belle d'apparence est encore appelée aujourd'hui nzele. Mon nzele, c'est l'élégance, c'est la fierté, la coquetterie, les parures, les bijoux, les beaux vêtements, tout ce qui brille, etc. Et pourtant, on a voulu nous forcer à confondre le fait de briller avec le fait d'avoir la peau blanche ou pâle. Par exemple, du même type que les Européens. Mais la tradition ayant été préservée, le Lingala, dans le dictionnaire, nous dit ceci à propos du fait d'être pâle. Pâle signifie qu'il manque d'éclat. Terne, une couleur pâle. En Lingala, c'est Ezali Kongala Te. Donc littéralement qui ne brille pas. Et on a le terme Ngala là-dedans, dans Kongala Te, qu'on a vu et qui est synonyme de Nzele et Ngenga, c'est-à-dire briller, rivière et splendeur. Donc ces mots sont en fait opposés au fait d'être pâle dans le dictionnaire. Soudan Massina a dit les Arabes étaient fiers de leur noirceur et considéraient la blancheur notamment comme la couleur de la lèpre. Ils n'aimaient pas donc avoir cette couleur-là, blanche. Cela se confirme en Lingala, en quelque sorte. Donc en Lingala, la couleur blanche se dit entre autres Pembe. Donc ça veut dire blanc, la couleur, ou pâle. Ce terme en fait a la même racine que Pamba. Pamba signifie rien, nul, vain, vaut rien, ordinaire, bon marché, de mauvaise qualité, etc. Dans notre tradition, le blanc c'est l'absence de couleur, c'est une sorte de vide. Mais il y a le bon côté du blanc, comme pour indiquer par exemple l'innocence ou la pureté. Mais Pembe non plus ne correspond pas ni en bien ni en mal à la couleur de la peau d'un être humain. On ne dit jamais un homme Pembe. Par contre, il existe des mots clairs pour désigner un homme blanc, mais que la colonisation a supplanté en imposant Mondele. Mais aujourd'hui, on n'a pas le temps de voir ces mots-là, mais qui sont encore là, mais qui ne désignent jamais un homme blanc. Pourtant, ce sont les mots de l'homme blanc. Et ces mots sont bibliques, au passage. C'est les mêmes mots employés dans la Bible. Donc, il faudrait plutôt dire le contraire. Donc les mots bibliques sont de notre tradition. C'est pourquoi donc il faut savoir que à l'origine, les Noirs étaient fiers de leur couleur, naturellement. Et cela convient encore plus dans des pays ensoleillés d'être content d'avoir cette couleur-là. Jamais il nous serait donc venu à l'idée, sans la colonisation, de vouloir être blanc ou bien d'être plus clair lorsqu'on est plus foncé, etc. Ou vice-versa. Mais aujourd'hui, combien font tout pour avoir une peau plus claire, les cheveux défrisés, etc. Alors que autrefois, la noirceur représentait l'expression de notre éclat, de notre beauté, notre bonzele, notre nzere, notre zahir, notre azhar, comme on dit en arabe, donc notre splendeur. Un noir, c'est un homme au teint qui va du plus foncé au plus clair, même sans métissage. Et chaque teint peut posséder un niveau d'éclat ou de brillance du plus intense au moins intense. Et les mots pour les désigner donc existaient déjà dans le lexique des Arabes originels noirs avant que il y ait la confusion avec l'arrivée massive des Blancs par rapport au territoire des langues arabes et puis par rapport à la propagation par la suite en différents endroits. Tout comme ces mots-là existaient déjà chez tout autre peuple noir de la tradition.
les étrangers blancs sont arrivés plus tard et ils se sont appropriés ce qui les arrangeait le plus dans ces appellations-là. Et en ont modifié en quelque sorte par leur domination, donc l'interprétation ou la compréhension, sauf lorsqu'on commence à faire attention. Donc en conclusion, cette splendeur ou beauté existe pour tous les peuples, noirs, jaunes, rouges ou blancs, mais de notre point de vue, en tant que noirs, entre nous et chez les Arabes originels noirs, cela s'adressait d'abord à eux-mêmes, entre eux, entre noirs. Donc devenir pâle était comme perdre son éclat, en plus de la couleur de la lèpre, etc. Chose tellement redoutée notamment dans la Bible et la loi de Moïse. Donc être azhar, comme on a vu, c'est la splendeur, l'éclat, la beauté, et non pas une blancheur qui serait rosée, etc. Et cela vient donc de notre tradition Nzadi, Nzere, Zahir, Nzele, qui a donné azhar en arabe. Le Kumunankolo, Tatanzambe Abankulu, paix, vie, force et santé en salutation. Ka yaya kwankolo